Growth Hacking Twitter, quels sont les secrets pour choisir les bons hashtags? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Cornelou et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Avant de lancer le jingle, je tiens à te préciser, si ça peut arriver, tu aimes cette vidéo pour me soutenir, pour soutenir cette chaîne, eh bien lâche-moi ton meilleur pouce bleu en l'air et puis n'hésite pas à commenter, à partager cette vidéo sur tes impressions, tes retours d'expérience pour les commentaires bien évidemment. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche avant de t'abonner. Aussi à la fin de cette vidéo, je t'invite pour continuer, pour aller plus loin, pour savoir qui je suis, pour me contacter, pourquoi pas, eh bien sous la vidéo, là, dans la description, tu auras toutes tes réponses par rapport à ces attentes-là. Alors maintenant, je lance le jingle et c'est parti. Alors, il faut savoir que c'est depuis début 2007 que les hashtags avec Twitter ont fait leur apparition. Ils ont été repris par d'autres réseaux sociaux et tout le monde les utilise. Alors même si les web marketeurs, même les plus expérimentés, utilisent des hashtags dans leurs tweets, dans leurs posts d'une manière générale, il faut savoir malgré tout que beaucoup d'entre eux commettent des erreurs de débutants et je vais t'expliquer un petit peu comment éviter, comment faire ces erreurs. Aujourd'hui, je vais donc te montrer quelle est la bonne stratégie pour choisir les meilleurs hashtags et rendre tes tweets viraux. Parce que les hashtags, c'est en définitive le moyen indispensable de faire connaître tes tweets sur ce réseau social qui est Twitter et de faire grossir ta communauté, de faire grossir ton audience. Depuis 2010, moi je vis des réseaux sociaux, de la monétisation de mon activité via les réseaux sociaux et aussi mon site internet bien évidemment, et je sais qu'il est ô combien indispensable d'avoir une communauté importante pour voir, plus ta communauté est importante, plus tu vas multiplier les chances de faire plus de ventes chaque mois. Premier point, quels sont les hashtags les plus puissants? C'est une question essentielle parce que quand tu tweets, tu ne peux pas te permettre de choisir au hasard un hashtag et puis de tweeter comme ça à la one again et espérer que ton tweet va devenir viral. Tu dois prendre en compte sérieusement, très sérieusement ce que je viens de te dire et ta première mission, ça va être de développer, de trouver un tag unique propre à toi pour pouvoir te démarquer de tes concurrents tout en étant identifié en tant que tel. D'ores et déjà, si tu penses que mettre sur un tweet un hashtag marketing, si tu es dans le marketing d'une manière générale et tu penses que ton tweet va devenir viral, c'est l'équivalent de se fourrer le doigt dans l'œil. Hein. Ça va absolument pas être le cas. C'est comme si tu as un restaurant, tu mets un hashtag restaurant. Il y a tellement de monde qui va faire une recherche, il y a tellement de concurrence que ton tweet il sera jamais trouvé. Tu dois trouver un hashtag dans une niche dans laquelle tu pourras effectivement te distinguer, tu pourras être facilement être retrouvé via tes tweets. Donc maintenant la question c'est comment trouver les meilleurs hashtags par rapport à ton activité. Tu peux bien évidemment aller sur Twitter Analytics, mais je doute très franchement là, si tu regardes, tu as Taïwan, hashtag Taïwan 2020 ou hashtag Saturday Morning, je doute que ça te convienne par rapport à tes tweets si par exemple toi tu es dans la randonnée pédestre en Auvergne ou même dans la restauration ou je ne sais quoi d'autre, dans la restauration traditionnelle française, je ne pense pas que ça va te faciliter la tâche. Tu comprendras du coup que même si Twitter Explorer peut être utile, il est loin d'être suffisant et puis il ne va pas forcément te faciliter la tâche. Tu risques de passer un sacré paquet de temps avant de trouver le ou les tweets qui te correspondent. Alors moi, j'ai
sélectionner 3 plateformes gratuites où tu vas pouvoir effectivement trouver les hashtags, les meilleurs hashtags qui correspondent à ton domaine d'activité. On va commencer tout d'abord par cette première plateforme qui est hashtags.org. Alors, me voici donc sur le site hashtags.org. Donc là, tout simplement, tu rentres un type de hashtag. Alors, je vais rentrer, par exemple, web marketing. Voilà, je fais une recherche. Donc, il y a très peu de tweets. Mais bon, c'est à l'échelle mondiale, hein. On continue maintenant avec hashtagify.me. Cette plateforme, c'est l'idéal pour pouvoir faire des recherches approfondies par rapport aux hashtags justement qui te correspondent. Donc nous voici sur hashtagify.me. Bon là, tu n'as pas besoin de mettre les slash, hein. Il va se positionner directement sur cette adresse. On va essayer affiliation. Je cherche. J'ai les résultats. Alors la popularité à 41,7%. Et là, tu as tous les hashtags relatifs. Alors ça c'est génial, tu as gain, tu as blog, tu peux donc utiliser tout ça, marketing internet, web, etc. etc. Et donc là, tu as aussi les recherches, hein, les trends. Tu peux mettre d'autres mots si tu veux. Par exemple, si je mets jardinage, et là tu vas avoir aussi les hashtags relatifs et donc la popularité. Vous voyez qu'il y a quand même des recherches là-dessus. C'est surtout en français que c'est utilisé, un peu en allemand et en roumain, tiens. Et après, alors tu vois qu'on peut l'utiliser avec une majuscule, que avec des minuscules ou que en majuscule aussi. Ça change, tu vois, j'apprends aussi un truc. Et là, tu vas avoir les tweets qui vont avoir de la popularité. Et donc, tu peux avoir des sources d'inspiration ici. En cliquant dessus, tu arrives directement dessus. Donc, tu vois que tu peux recopier les émoticônes. Tu peux recopier ici les hashtags. Mais donc tu as l'essentiel qui est ici. Et pour finir, readtag.com qui a le gros avantage de te faire des suggestions de hashtags par rapport à celui que tu recherches. Donc ça va être vraiment un entonnoir à partir duquel tu vas justement pouvoir affiner cette recherche. Alors me voici sur readtag.com, c'est un site que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait, j'avoue. J'ai presque honte. Et tu vas pouvoir, entre parenthèses, utiliser une extension Chrome qui va t'aider justement à trouver les bons hashtags. Je reviendrai peut-être dessus sur une prochaine vidéo. Donc ici, tout simplement, tu vas chercher des hashtags. On reprend les mêmes, affiliation par exemple. Voilà, on fait une recherche. Ici, il te donne carrément un rapport. Donc il y a eu 50 vues. Ce hashtag est exposé 50 fois par heure. Il marche essentiellement sur Twitter, mais bon. Et là, tu vois qu'il y a aussi partie affiliation qui est pas mal. Alors lui, il a beaucoup plus de vues. Donc en fait, il vaut mieux utiliser celui-là. Alors là, tu as même des Twitter sur Instagram. Ça, on reviendra peut-être sur une autre vidéo. Voilà, alors cette vidéo est terminée. En attendant, je t'invite encore une fois à me lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche au moment de t'abonner. Si tu veux t'abonner, si tu aimes cette chaîne, j'optimise mon site internet, à partager aussi, à commenter cette vidéo. En attendant, donc, sous la vidéo, tu vas retrouver dans la description tout un tas de liens pour continuer, pour aller plus loin avec Twitter et puis dans la monétisation de sites et des réseaux sociaux d'une manière générale. Tu vas aussi avoir accès à une présentation de ce que je fais et puis aussi avoir des liens pour pouvoir me suivre et me contacter directement. Voilà, en attendant de se retrouver, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.